Ce livre audio vous est offert. La plupart des traditions spirituelles ont recours à 4 postures méditatives que nous pratiquons toutes lors de nos séminaires de niveau supérieur. Il y a la posture assise, vous devez commencer à la maîtriser, la posture debout, la marche, qui sont combinées dans la méditation que vous découvrirez dans ce chapitre, et enfin, la posture couchée. Si chacune a un objectif spécifique, en fonction du moment et du lieu où l'on se trouve, toutes se complètent et nous permettent de demeurer dans un état de sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais à quoi peut-il servir de relier méditation assise, méditation debout et marche méditative? Pour commencer la matinée, l'idéal est de pratiquer la méditation au réveil. Si vous n'arrivez pas à rester dans cette énergie ou dans cette conscience tout au long de la journée, cela signifie probablement que vous retombez dans les programmes inconscients qui dirigent votre vie depuis des années. Par exemple, mettons que vous veniez de finir votre méditation assise. En ouvrant les yeux, il est probable que vous vous sentiez plus vivant, plus réveillé, plus confiant, plus clair, et que vous vous sentiez prêt à commencer votre journée. Peut-être votre pratique a-t-elle ouvert votre cœur, créé une expansion, ou peut-être avez-vous surmonté un aspect de vous-même, transformé votre énergie et accueilli émotionnellement un nouvel avenir. Mais le plus souvent, il est possible que vous retombiez juste après dans vos programmes inconscients et que tout le travail que vous avez fait afin de créer un état interne supérieur se désintègre pour laisser place à une liste sans fin de choses à faire. Préparer le repas, emmener les enfants à l'école, se précipiter au travail, se mettre en colère contre la personne qui vous a fait une queue de poisson pendant le trajet, répondre aux appels téléphoniques et emails, se dépêcher d'aller à vos rendez-vous, etc. En d'autres termes, vous perdez votre état de créativité simplement parce que vous avez laissé vos programmes habituels et vos émotions prendre le dessus. Quand cela arrive, vous vous coupez de l'énergie de votre avenir sans parvenir à la garder tout au long de la journée. Sur le plan énergétique, vous êtes revenu dans le passé. Ayant dû moi-même faire face à ce genre de problème, je me suis demandé comment les participants à nos activités pouvaient remédier à cette situation. C'est pourquoi j'ai créé une méditation associant la posture debout et la marche, afin que, quand vous parvenez à élever votre énergie ou votre fréquence et à l'associer à une vision claire, vous ayez une pratique vous permettant de maintenir cette énergie tout au long de la journée et qu'au fil du temps, elle devienne votre état naturel. Tel est le but de ce chapitre. Cheminez vers votre avenir. Vous avez déjà appris que dans la journée, l'essentiel du temps, vous n'avez pas conscience de ce que vous faites ni pourquoi vous le faites. Par exemple, vous ne vous souvenez pas du trajet qui vous a conduit à votre travail, car mentalement vous étiez replongé dans une dispute que vous aviez eue quelques jours auparavant, où vous repensiez à la manière dont vous alliez répondre aux textos agressifs de votre tendre moitié. Il est même possible que, mentalement, vous fassiez 3 choses à la fois. Répondre à un SMS, à vos emails et discuter. Peut-être n'avez-vous pas conscience de vos tics nerveux, de leur cause, de votre posture, de la timidité qui semble se dégager de vous, de l'impact de votre façon de parler, de vos expressions faciales et de votre énergie sur vos collègues, etc. Ces programmes ou comportements inconscients sont dus au fait que votre corps s'est identifié à votre mental. Et vous-même, vous identifiez à l'ensemble de ces programmes inconscients. Vous savez maintenant que, dans ces moments-là, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans un état de créativité, ce qui signifie que vous tenez vos objectifs, vos rêves et vos visions à bonne distance. En prenant conscience de ces comportements et programmes, vous pouvez toutefois faire en sorte d'émettre activement une nouvelle signature électromagnétique en alignement avec votre avenir. Et plus vous émettrez cette signature dans le champ unifié, plus tôt vous deviendrez elle et elle deviendra vous. Quand il y a adéquation vibratoire entre votre énergie et le potentiel futur existant déjà dans le champ quantique, cet événement à venir est automatiquement attiré vers vous, votre corps est attiré vers une nouvelle réalité. Un nouveau destin s'ouvre alors à vous, qui se manifeste sous la forme d'une expérience nouvelle, inconnue. L'espace d'un instant, imaginez que votre réalité future existe déjà, qu'elle vibre sous forme d'énergie dématérialisée dans le champ quantique.
Imaginez que votre avenir est comme la vibration émise par un diapason. Le son qu'il diffuse a une certaine fréquence. Parallèlement, quand votre énergie s'aligne sur l'harmonique de cet avenir possible sur le plan quantique, vous vous connectez à cette fréquence. Plus vous vous branchez sur cette fréquence, plus vous vous rapprochez de cette harmonique énergétique. Vous êtes alors relié à cette réalité future, car vous êtes pour ainsi dire sur la même longueur d'onde. Plus des fréquences sont proches dans l'espace-temps, plus elles s'influencent jusqu'à ne plus faire qu'une. C'est à ce moment que votre avenir apparaît sans crier gare dans votre vie. Il tombe sous le sens qu'à l'instant où votre énergie se modifie parce que vous ressentez des émotions inférieures de survie, se crée une dissonance, une incohérence entre vous et votre réalité future. Vous n'êtes plus aligné sur la fréquence de cette possibilité. Et si vous n'arrivez pas à cesser de réagir ainsi, parce que vous êtes sous la domination de votre dépendance à ces émotions, vous allez créer une réalité similaire à l'ancienne. Au chapitre 3, vous avez appris que toutes les possibilités existent dans l'éternel instant présent et que, quand vous transcendez votre identification à un corps relié à des personnes, à des objets, à des lieux et au temps, vous devenez conscience pure. C'est dans ce moment extraordinaire que vous transcendez la matière pour pénétrer dans le champ quantique. Vous pouvez alors créer en étant à un niveau énergétique supérieur à celui de la matière. La plupart de nos participants s'entraînent à le faire assis. Le but de la marche méditative est de vous rendre plus conscient du moment présent, de vous aider à demeurer dans des états élevés tout au long de la journée, de vous aider à rester branché sur l'avenir de votre choix, même quand vous avez les yeux ouverts, et de vous permettre littéralement de cheminer vers un nouvel avenir. Quand on commence à pratiquer la marche méditative, il vaut mieux trouver un espace calme dans la nature pour ne pas se laisser trop distraire. Moins il y a de personnes et d'activités autour de vous, plus il vous sera facile de rester concentré. Avec le temps, en vous améliorant, vous parviendrez à pratiquer dans un centre commercial, en promenant votre chien ou dans tout lieu public. La marche méditative est à plusieurs égards similaire aux méditations assises. Au départ, vous vous tenez debout, immobile, les yeux fermés, et vous placez votre attention sur votre cœur, tout en ralentissant votre respiration et en respirant à partir de ce centre énergétique. Une fois centré dans votre cœur, comme pour les méditations assises, vous commencez à cultiver des émotions élevées permettant d'entrer en contact avec l'avenir désiré. Quand vous vous sentez pleinement ancré dans ces émotions supérieures, pendant quelques minutes, élargissez votre attention et laissez cette énergie se diffuser au-delà de votre corps jusqu'à ce que vous ressentiez qu'elle est à la fois en vous et autour de vous. Puis, posez une intention pour votre journée ou votre avenir, qu'il s'agisse d'attirer à vous une synchronicité, de mener une vie noble, d'avoir un impact dans le monde, de trouver un nouvel emploi, de faire des rencontres, encore autre chose. Vous émettez alors une nouvelle signature électromagnétique dans le champ quantique. La seule différence est qu'au lieu d'être assis les yeux fermés à laisser se diffuser des émotions supérieures, vous vous trouvez debout, les yeux fermés, ce qui vous permettra, en ouvrant les yeux pour commencer à marcher, de pouvoir incarner cette énergie supérieure. Vous êtes toujours debout, les yeux fermés, l'attention ouverte. Détournez votre attention du monde extérieur. Vos ondes cérébrales passent de bêta à alpha. Par conséquent, vos pensées, vos analyses et votre bavardage mental cessent. Vous entrez dans un état de transe et vous devenez plus influençable. Comme vous l'avez appris au chapitre précédent, plus vous pouvez rester dans cet état de transe, moins vous aurez de résistance lorsque de nouvelles informations pénétreront dans votre subconscient. Quand vous serez dans un état émotionnel élevé, vous permettant de vous aligner sur votre avenir, il vous sera plus facile d'accepter et de croire les pensées intentionnelles correspondant à ces émotions. Cela signifie que les pensées, visions et images créées par votre mental pourront franchir la barrière du mental analytique et que, grâce au système nerveux autonome, vous pourrez reprogrammer biologiquement votre corps qui s'alignera sur votre nouvel avenir. Puisque debout, les yeux fermés, vous avez créé l'énergie propice à ce nouvel avenir,
Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et commencer à marcher. Vous ne regardez personne et ne posez nulle part votre attention. Elle reste simplement ouverte, votre regard est posé sur l'horizon et vous restez en transe. Plus longtemps vous serez en transe, moins vous aurez de chances de retomber dans des schémas de pensée anciens. Entre-temps, votre mental se calera sur les images de votre nouvel avenir au lieu d'entretenir toujours les mêmes programmes. Vous êtes maintenant prêt à cheminer vers l'avenir, à devenir quelqu'un d'autre. Pendant votre marche, vous incarnez votre futur. Vous prenez conscience de la manière dont votre moi actuel a toujours inconsciemment marché. Il est temps de modifier votre démarche, votre rythme, votre posture, votre respiration et vos mouvements. Peut-être sourirez-vous au lieu d'avoir le regard dans le vague. Peut-être faudra-t-il imaginer ce que cela fait de marcher dans la peau d'une personne riche en imitant une. Vous pourriez prendre la posture d'une personne courageuse que vous admirez, marcher en ressentant l'énergie élevée de votre futur corps en bonne santé, ou vous mettre dans la peau d'une personne ouverte, aimante et tolérante. L'idée est d'incarner consciemment la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Par exemple, vous pourriez imaginer qu'1 ou 2 années se sont écoulées et que vous avez déjà obtenu tout ce que vous vouliez. L'essentiel est que vous incarniez cette personnalité future dans le moment présent. En effet, si vous êtes déjà cette identité, vous n'avez plus besoin de souhaiter la devenir, car cela est déjà fait. Vous adoptez d'ores et déjà les pensées, émotions et gestes de votre moi futur. En vous exerçant à marcher différemment tous les jours, vous allez prendre l'habitude de marcher comme quelqu'un de riche, de penser comme une personne en bonne santé, de vous tenir comme quelqu'un de confiant et d'avoir les sentiments d'une personne libre, illimitée et reconnaissante parce que vos désirs sont déjà exaucés, au lieu de continuer de vous identifier à une personne stressée, épuisée, en mauvais état. Plus vous pratiquez, plus le nouvel état d'esprit deviendra une habitude qui formera de nouveaux schémas mentaux, émotionnels et comportementaux automatiques. Une fois que vous commencerez à ressentir naturellement ces émotions supérieures, elles vous habiteront et vous deviendrez réellement la personne que vous souhaitez être. Le graphique 12 dans l'annexe montre un participant dont le cerveau a changé environ 1 heure après avoir fait une marche méditative. Le graphique 12A montre la mesure de base d'un homme en onde bêta normale et alpha avant la marche méditative. 1 heure et 20 minutes plus tard, on voit sur le graphique 12B que son cerveau est entré en onde gamma à forte énergie. Préparez le cerveau aux souvenirs à venir. La marche méditative vise également à créer des souvenirs d'événements ne s'étant pas encore produits dans le temps linéaire. L'idée est de vous remémorer votre futur. Une fois que vous éprouvez des sentiments élevés les yeux fermés, laissez cette énergie se diffuser au-delà de votre corps, puis ouvrez les yeux et commencez à marcher le cœur grand ouvert. Plus vous ressentirez ces émotions supérieures, plus vous serez attentif aux images et aux pensées qui créent vos sentiments. Ce processus améliore naturellement vos circuits neuronaux en apportant une nouvelle expérience intérieure qui enrichit votre cerveau et produit des souvenirs. Alors, votre cerveau ne vit plus dans le passé mais dans l'avenir. Plus vous incarnez convenablement vos émotions supérieures, plus votre cerveau et votre corps dans sa globalité s'identifient à cette expérience future. Techniquement, c'est ce que signifie se souvenir de son avenir. Il est important de rester dans la transe car en alignant votre corps sur votre futur et en transformant votre monde intérieur, vous créez des souvenirs à long terme. Votre énergie suivant votre attention, peut-être aurez-vous même envie de revoir intérieurement des scènes de votre film mental tout en ressentant et en incarnant votre futur. Ces scènes formeront la carte énergétique et biologique qui vous conduira vers votre avenir. Ressentir les émotions liées à votre avenir dans l'instant présent et les associer à votre intention a 2 effets. D'une part, cela installe de nouveaux circuits dans votre cerveau et crée ainsi une carte qui vous conduira intentionnellement vers cet avenir, et d'autre part, cela permet de produire les substances chimiques émotionnelles favorisant l'apparition de cet événement futur,
ce qui envoie de nouveaux signaux aux gènes et conditionne votre corps qui se prépare à une nouvelle destinée. Souvenez-vous que l'idée de cette méditation n'est pas d'obtenir quelque chose dans la vie, mais de devenir quelqu'un d'autre ou de devenir davantage vous-même. Si vous essayez d'obtenir la richesse, le succès, la santé ou une rencontre, vous restez dans le même conditionnement qui vous amène à penser que vous êtes séparé de ce que vous désirez et qu'il vous faut l'obtenir. Mais en vérité, plus vous devenez cette personne, plus la réalité correspond à ce nouvel état d'esprit s'incarne en vous. Ce processus par lequel vous devenez consciemment ce que vous cherchez vous aide à rester aligné sur votre nouveau destin. Plus vous pratiquez la marche méditative en étant déjà dans l'esprit de votre moi futur, plus vous devriez parvenir à modifier votre état intérieur, les yeux ouverts, comme vous l'avez fait les yeux fermés. Une fois que vous vous serez entraîné suffisamment longtemps, cette énergie sera avec vous toute la journée, mais surtout, vous l'incarnerez. Vous serez ainsi plus conscient durant la journée et, sans vous en rendre compte, vous commencerez automatiquement à adopter des pensées, émotions et comportements différents. Vous vous programmez ainsi à accueillir une nouvelle personnalité. Avec le temps, qui sait, il se peut que vous vous mettiez naturellement à marcher comme quelqu'un d'heureux, à adopter les comportements d'un leader courageux et compatissant, à penser comme un génie empreint de noblesse, à avoir les sensations d'un entrepreneur digne et prospère. Un jour, vous pourriez vous rendre compte que votre douleur physique a disparu, maintenant que vous vous sentez si complet, illimité et amoureux de la vie. Vous avez créé une nouvelle habitude. Votre corps a installé de nouveaux circuits neurologiques et de nouveaux signes ont été envoyés à vos gènes, ce qui a favorisé l'émergence de nouvelles pensées, émotions et actions. Biologiquement, vous êtes devenu cette personne. Il peut y avoir de nombreuses occasions tout au long de la journée d'incarner votre moi futur. Imaginez par exemple que vous attendiez un ami en retard. Au lieu de vous laisser aller à la frustration, exercez-vous à incarner l'énergie de votre avenir. Il en va de même lorsque vous êtes dans les embouteillages. Au lieu de sombrer dans l'impatience et la colère, branchez-vous les yeux ouverts sur votre avenir. Imaginez maintenant que vous faites la queue dans un magasin et qu'au lieu de juger une personne à ce qu'elle achète, vous redirigez vos pensées, vous vous sentez incroyablement reconnaissant pour votre nouvelle vie et vous marchez dans l'état d'esprit de votre moi futur. Et lorsque vous vous dirigez vers votre voiture ou votre boîte aux lettres, pourquoi ne pas vous aligner sur votre nouvelle vie? Vous pourrez ainsi accepter et croire les pensées correspondant à cet état émotionnel, ce qui amènera votre corps à se modifier chimiquement. C'est ainsi que vous commencez à programmer positivement votre système nerveux autonome. Plus vous pratiquez, moins vous aurez de chances de retomber dans vos travers et de passer à côté du moment présent. La pratique de la marche méditative. Pour commencer, trouvez-vous un endroit au calme dans la nature. Coupez-vous de votre environnement externe et ancrez-vous dans le moment présent en fermant les yeux. Placez votre attention dans votre cœur, qui est l'espace dans lequel votre âme baigne dans le champ unifié, et ressentez des émotions élevées telles que la gratitude, la joie, l'inspiration, la compassion, l'amour, etc. Si vous voulez croire en votre nouvel avenir de tout votre cœur, mieux vaut que ce dernier soit ouvert et activé. Votre attention étant placée sur votre cœur, vous respirez dans le cœur pendant environ 2 minutes, toujours plus lentement, profondément et calmement. À nouveau, ressentez des émotions élevées pendant 2 ou 3 minutes. Laissez cette énergie se diffuser dans l'espace entourant votre corps en étant conscient de ce qui se passe. Connectez-vous à l'énergie de votre futur. Au bout de quelques minutes, posez une intention mentale claire. Vous pourriez choisir un symbole vous reliant à l'énergie de votre avenir, comme vous l'avez appris au chapitre 3. Modifiez votre état d'esprit grâce aux émotions supérieures et envoyez cette nouvelle signature électromagnétique dans le champ quantique. Restez dans cet état pendant 2 ou 3 minutes. Maintenant, ouvrez les yeux et sans regarder où que ce soit,
élargissez votre attention et prenez conscience de l'espace entourant votre corps. Commencez à marcher les yeux ouverts, toujours en état de transe. À chaque pas que vous faites, incarnez cette nouvelle énergie, cette nouvelle fréquence créatrice. En incarnant durant votre journée ce nouveau moi grâce à la marche, vous activez les mêmes réseaux neurologiques et vous entretenez le même état d'esprit que quand vous méditez les yeux fermés. Maintenant, souvenez-vous de votre futur. Laissez les images venir, ressentez-les, incarnez-les, devenez-les. Continuez de marcher pendant une dizaine de minutes, puis arrêtez-vous. À nouveau, fermez les yeux et élevez votre énergie. Restez dans cette énergie pendant 5 à 10 minutes environ. Puis, les yeux de nouveau ouverts et en transe, recommencez à marcher pendant une dizaine de minutes en vous mettant dans la peau de votre moi futur. À chaque pas que vous faites, vous incarnez davantage cette nouvelle énergie et vous vous rapprochez de votre but. Recommencez tout ce cycle. À la fin, arrêtez-vous et immobilisez-vous une dernière fois en plaçant toute votre attention sur ce que vous ressentez, le 4e centre énergétique ouvert. Vous pouvez saisir cette opportunité pour affirmer ce que vous êtes en vous appuyant sur votre ressenti. Par exemple, si vous avez la sensation d'être illimité, dites « Je suis illimité ». Puis, placez une main sur votre magnifique cœur et sentez-vous précieux et digne de recevoir ce que vous avez créé. Élevez au maximum votre énergie et éprouvez gratitude et appréciation. Maintenant, reconnaissez le divin en vous, cette énergie qui vous donne vie et qui est omniprésente. Soyez reconnaissant de cette nouvelle vie qui vous est donnée avant même qu'elle n'apparaisse dans votre réalité extérieure. Demandez que votre vie soit remplie de merveilles, de coïncidences, de synchronicités, éveillant en vous la joie de vivre. Laissez votre amour se propager et attirer à vous une nouvelle vie. Ce livre audio vous est offert. Pour continuer à l'écouter gratuitement dans son intégralité, nous vous invitons à cliquer sur le premier lien en description sous la vidéo. Pensez à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne, Le Livre de vos envies, pour profiter des meilleures sélections. Bonne écoute à nos petites plumes sonores.